Bonjour, cette semaine pour le 28 octobre au 3 novembre, vous trouverez vos énergies autour de la nouvelle lune qui a lieu le 27 octobre. Donc c'est une nouvelle lune assez puissante puisqu'elle est en scorpion et que le scorpion est un animal, un des animaux les plus puissants du zodiaque puisqu'il traite de la mort, de la transformation, de la renaissance. Et donc cette nouvelle lune, c'est l'opportunité pour vous de partir sur de nouvelles bases, d'avoir un nouveau départ, un départ tout frais, tout neuf. Voilà. Donc le Soleil et la Lune sont tous les deux opposés à Uranus en Taureau, et ça signifie un réveil. On vient vous sonner, on vient vous appeler à vous réveiller. À réveiller quoi? Tout ce qui est lié à vos habitudes au quotidien. Donc ça peut être un peu secouant pour certains, mais ça peut être très bénéfique sur le long terme, d'accord? On va vous demander avec le travail est demandé avec cette nouvelle lune, c'est d'être de plus en plus conscient, en tout cas plus confiant, conscient que ce que vous l'étiez juste auparavant, hein. Voilà. Et puis de couper ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Voilà. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, si vous y posez depuis longtemps, si vous avez envie de manger différemment, si vous avez envie de dépenser moins d'argent, et que vous savez que ces choses-là, ces concepts ou ces façons de faire sont néfastes pour vous, et ben c'est le moment de les rendre dans la lumière et de vous en débarrasser, hein, voilà. Donc c'est vraiment le temps du changement profond pour laisser aller tout ce qui est destructeur, voilà. Donc c'est en ça que je parle de renaissance, hein, voilà. Et puis à partir du 31 octobre jusqu'au 20 novembre et même jusqu'au 10 décembre, l'énergie de Mercure est rétrograde, donc du coup vous allez sentir des choses qui vont pas bouger dans le sens que vous aimeriez. Il va y avoir des sentiments de frustration et de ralentissement. Donc pendant ces 6 semaines au minimum, votre travail va être d'aller à l'intérieur de vous et de réfléchir profondément, hein, voilà. Donc vos tirages vont vous orienter sur ce travail pour tous les signes. Voilà, merci pour votre écoute. Bonjour les Sagittaires, voici vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, pour votre transformation liée à cette pleine lune, alors, on vient vous dire que votre guidance, elle est divinement guidée, hein. Ça veut dire qu'ici, vous allez toujours être sous la protection des énergies supérieures. Alors, cette carte, c'est Akasha, c'est comme une librairie des âmes qui existent et qui est en lien avec la 5e dimension. Donc c'est la dimension dans laquelle nous avons basculé énergétiquement. Donc c'est très intéressant parce que vous allez avoir accès à cette librairie, donc aux informations qu'il y a dans votre âme, au contrat que vous avez signé avant de vous incarner sur cette terre. Votre histoire, les cadeaux que la vie vous fait, sont tous en lien avec votre contrat, hein, avec ce que vous avez choisi d'incarner. Et donc, vous allez pouvoir aller consulter cette librairie. Ça veut dire que vous allez pouvoir aller consulter votre âme, être plus proche de votre âme. Ça veut dire que vous allez communiquer, hein. Vous voyez, il y a plusieurs fenêtres. Donc, votre âme va communiquer avec vous, va vous envoyer des signaux, mais on ne sait pas via quelle fenêtre ça va arriver. Donc soyez très attentifs aux signaux qui vont se présenter dans votre vie, hein. Et puis, alors sachez que dans la vie, même si vous avez, on peut décider de sa vie, hein, absolument, il y aura toujours une part de prédestinée. Voilà. Et c'est cette prédestinée qui va venir, votre âme va venir vous parler de cette prédestinée, hein. Donc, vous allez recevoir des messages, vous allez rêver, hein. Vous allez prenez note de ces rêves, ça va travailler intérieurement et sur des plans différents, comme on le voit ici, hein, il y a plein de plans, donc ça va travailler très fortement, hein. Donc il y a beaucoup d'escaliers, beaucoup de passages. Vous allez passer d'état à d'autres. Donc ça peut être une période de renaissance, de transformation. Donc
un peu bousculante, hein, mais c'est pour votre grand bien, parce que c'est en lien avec ce que peut vous faire passer votre âme. Hein. Voilà. Si vous attendez un signe de la vie pour vous lancer, parce que vous sentiez quand même que les choses étaient proches, ou que vous aviez envie de démarrer quelque chose, ça c'est un signe. Donc ça veut dire allez-y. Hein. Et que là, on vous demande de vivre une période importante de votre vie, hein, qui est en lien vraiment avec ces énergies de votre âme, hein, de votre âme. Voilà. Alors, c'est une période d'énergie puissante, excitante. Donc, il va y avoir du remous. Hein. Vous voyez les os ici, les émotions, ça va bouger. Hein. Voilà. Comme ça, vous avez l'information. Hein. Souvent, dans la transformation, dans la renaissance, c'est mouvant. Hein. C'est mouvant et émouvant, d'ailleurs, lié aux émotions. Donc, voilà. Mais en tout cas, on vous dit de faire confiance à ce qui va arriver, parce que ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est parce que vous êtes prêt. Hein. C'est pas comme ça, voilà. Non, c'est parce que vous êtes prêt à faire ce travail. Hein. Donc faites attention aux sentiments, aux visions, aux synchronicités que vous pouvez noter, et puis vos rêves. Hein. Ce serait intéressant de les noter pour voir ce qui s'en dégage. Alors, pour le travail à faire, pour libérer les aspects de challenge, les schémas destructeurs, on a l'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est quoi? C'est toute la prospérité. Hein. C'est la prospérité dans son état la plus pure, l'état le plus pur. Alors, c'est des résultats concrets dans la matière. Donc, vous allez avoir des changements qui vont se manifester, qui vont changer vraiment, littéralement, votre quotidien. Hein. Alors, dans tous les domaines, hein, d'accord? Ici, on vient vous dire que vous pouvez générer de l'or à partir de vos ressources. Hein. Donc c'est ça, pour éviter les schémas destructeurs, faites-vous confiance, partez de vous, ressentez, hein, vision, intuition, message, et partez de là, faites les liens entre les deux, pour pouvoir vous inscrire dans cette réussite, hein, et qui est vraiment annoncée là, dans la prospérité, c'est un redémarrage, et puis sous les meilleurs auspices aussi qui est guidé. Hein. Et puis on a l'énergie, alors ici on vient vous dire que vous avez tout à portée de main. Hein. C'est un peu comme là. Sauf qu'ici vous allez avoir des messages, vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre de transformer en fait, c'est ça. Hein. Et vous allez savoir le faire parce que vous avez tout à portée de main. Le cerf ici vient vous demander d'agir avec grâce et douceur dans tous les aspects de votre vie, même dans les plus difficiles. Alors, sachez qu'aussi, ce cerf incarne la détermination. Hein. Voilà, il ne va pas se laisser aller et il sait pourquoi il va avancer. Hein, avec ces deux cartes, Akasha et l'as de denier, avec ce cerf-là, vous voyez vraiment la prestance de cet animal. Il va vous mener où bon vous devrez aller. Hein. Voilà, mais grâce et douceur. Voilà. Avec vous-même et avec les autres, pour nettoyer les schémas destructeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant Mercure rétrograde? Alors, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui est fertilité, créativité, la maternité, les relations maternelles. C'est un personnage qui est très magnétique. Donc, vous êtes en train de travailler ce magnétisme-là. Hein, vous êtes en train de vous transformer. Là, vous êtes en train de toucher la prospérité. Et il y a ce magnétisme. Donc là, vous allez vous poser un peu. Vous allez travailler sur ce magnétisme. Quels sont les éléments créatifs? Hein, on n'agit pas pendant le Mercure rétrograde. On réfléchit, on se pose. On se pose, on se positionne. Donc, quels sont les éléments créatifs que vous avez envie de mettre en œuvre et qui sont une expression de vous-même? D'accord? Donc, l'expression de vous-même est très, très importante ici. Si vous prenez l'énergie de cette impératrice, et que vous rentrez dans la lumière... alors, si vous rentrez en intelligence avec la lumière de son cœur,
et bien vous allez pouvoir explorer votre pouvoir créateur. Hein. Vous voyez ici, elle tient le phénix qui renaît de ses cendres. Elle le tient sous le bras. Alors, en fait, il fait vraiment partie d'elle. Donc, à l'intérieur d'elle, d'ailleurs, le rouge, c'est créateur, c'est puissant, c'est acteur. Elle a cette possibilité d'agir. Hein. Mais ici, qu'est-ce que vous allez... la question de travail, c'est... qu'est-ce que vous... Ici, alors, je reprends. Là, le rouge, c'est l'action, le feu de l'action, le feu créateur. Donc ça, vous l'avez. Mais autour, vous avez du bleu. Hein, une couleur froide qui renferme, qui empêche ce rouge, cette action de se mettre en activité. Alors c'est très bien parce que c'est pendant Mercure rétrograde. Donc il faut réfléchir. Et réfléchir à qu'est-ce qui est dans votre carapace qui vous empêche cette créativité d'aller toucher votre cœur et de mettre en action ces expressions créatrices. Hein, voilà. Donc ça peut être dans tout domaine, hein, au domaine physique, la sexuelle avec le serpent, création d'entreprise, changement de travail, grossesse, voilà. Qu'est-ce qui bloque cette expression, hein? Voilà, vous pouvez travailler dessus, ça vous servira pendant cette période de Mercure de rétrograde. Et on travaille comment? Toujours en grâce et en douceur, hein, pour vous les Sagittaires. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo si elle a résonné pour vous, la commenter également, et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.